Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre s'exprimer et communiquer. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, je partage avec vous des astuces, des conseils issus de la méthode ESPER de Jacques Salomé essentiellement pour apprendre à mieux communiquer avec soi-même et avec les autres. Et plus spécifiquement dans la relation parent-enfant. Alors, aujourd'hui, donc la différence entre s'exprimer et communiquer, parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites. Je me souviens surtout au début, moi, quand je me suis formée à la méthode ESPER et quand je disais finalement ce que je faisais comme formation et ce que j'allais faire comme métier, j'avais des personnes autour de moi voilà, qui me demandaient qu'est-ce que tu fais Anaïs comme formation, ça sert à quoi, etc. Et quand je disais donc que je me formais à la communication relationnelle, les personnes des fois me disaient ah oui bah moi j'ai pas besoin de ça, tu sais moi quand j'ai des choses à dire je les dis et puis voilà quoi, ça passe ou ça casse et c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, alors là c'est typiquement, vous voyez la différence qu'il y a entre communiquer et s'exprimer. S'exprimer, bah, c'est justement c'est ça, c'est le fait de dire quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, de le mettre à l'extérieur. Voilà, on le dit, et puis peu importe finalement ce que ça va faire à l'autre, ce qui va se passer dans la relation, je m'exprime, quoi, je dis ce que j'ai sur le cœur, et puis c'est vrai, ça fait du bien. Hein. Sauf que ça, ce n'est pas de la communication. Ça, c'est de l'expression. Et nous avons tous besoin de nous exprimer, mais nous n'avons pas forcément besoin de l'autre pour ça. On peut s'exprimer en dansant, en chantant, en écrivant, on peut parler à son mur, on peut parler à son doudou, enfin bref, il y a plein de façons de s'exprimer sans avoir besoin de l'autre. Dans l'expression, il n'y a pas besoin de l'autre, il y a simplement j'ai besoin que ça sorte. Bon, donc il y a des gens comme ça voilà, qui disent tout ce qu'ils pensent et puis peu importe ce que ça produit chez l'autre. Ça, c'est de l'expression. Alors, je vous dirais que c'est quand même mieux de s'exprimer que de ne rien dire, parce que quand on ne dit rien, ça s'imprime en nous, et des fois on tombe malade des choses qu'on n'arrive pas à dire. Donc il vaut quand même mieux s'exprimer que de garder pour soi. Simplement, l'expression des fois ça fait beaucoup de tort, et parce que ça ne prend pas soin de la relation. C'est là toute la différence avec la communication. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Je vais mettre en commun dans la relation avec l'autre. Donc il y a une notion de partage, il y a une notion d'échange. Communiquer, c'est de façon réciproque. Je vais mettre en commun et donc ça m'intéresse ce que ça va faire dans la relation et ce que ça va faire à l'autre. Je m'intéresse dans la communication à ce qui se passe pour l'autre aussi. Hein, je mets en partage. Ça veut dire que je prends soin de la relation à l'autre, je la prends en compte. Donc ça, c'est une différence majeure. Donc quand je vous parle de communiquer dans la relation parent-enfant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment à son enfant parce qu'il faut que ça sorte. Non, il s'agit justement de mettre la communication au service de notre relation. Grâce à la communication, nous allons prendre soin de la relation. Donc c'est vraiment très important. Ce qui fait la qualité d'une relation, je le rappelle, ce n'est pas les sentiments qu'on a les uns pour les autres, c'est pas l'amour, même si vous aimez vos enfants, c'est pas suffisant pour avoir une relation de qualité. Une relation de qualité, ça se construit chaque jour, jour après jour, grâce à la façon dont on partage ensemble, la façon dont on communique. Et c'est ça que malheureusement, nous n'avons pas vraiment appris, en tout cas pas forcément dans nos familles, pas forcément à l'école, mais voilà, ça s'apprend et c'est justement ce qu'on propose dans la méthode ESPER de Jacques Salomé, c'est d'apprendre quelques balises, quelques repères pour mieux communiquer dans nos relations et notamment dans la relation parent-enfant. Voilà, dans ce cas-là, la parole, elle est vraiment au service de la construction de la relation. Voilà, j'espère que c'est clair cette différence entre s'exprimer et communiquer. Alors vous pouvez vous demander vous, où vous en êtes, est-ce que vous êtes plus à vous exprimer, plus à communiquer? Si vous êtes plus à communiquer, ben dans ce cas-là, bravo. Et puis ben voilà, sachez que mes vidéos, mon blog sont là vraiment pour vous soutenir dans ces efforts pour apprendre à communiquer. Ça s'apprend et puis ça se met en pratique et vous verrez, vous allez voir la qualité de vos relations qui va évoluer, qui va changer si vous pratiquez vraiment ce que Jacques Salomé appelle une hygiène relationnelle, quelques règles de base pour mieux communiquer avec l'autre. Voilà, donc en tout cas, je vous invite à vous abonner à mon blog, blog-esper.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, comme ça vous aurez connaissance des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite plein de bons dans vos relations. À très vite, au revoir.